Bien, nous allons pouvoir passer à la question suivante. Nous allons donc reprendre la question du PLUI d'Avranches-Mont-Saint-Michel avec l'examen du PADD et notamment avec ce débat que nous n'avions pu conduire lors de notre dernière séance de conseil municipal du fait d'un malentendu sur la diffusion des documents et sur la façon dont ils devaient être débattus lors de la dite séance. Donc là, ce que je vous propose, puisque chacun a dû imprimer les documents et doit les avoir sous les yeux, c'est de les observer de manière rapide, mais surtout en formalisant les différentes observations. En tout cas, nous faisons part des différentes observations que vous souhaitez, de façon à ce que nous puissions les transmettre le plus rapidement possible au service urbanisme de la communauté d'agglomération. Donc je vais laisser Philippe Drolour faire cette présentation, sachant que Philippe Drolour a de son côté synthétisé les différentes observations de notre équipe. Donc, débat en conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Suite à la phase de diagnostic territorial menée tout au long de l'année 2016 et après les multiples rencontres sur le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, Avranches-Mont-Saint-Michel, mené avec les élus communaux et communautaires, mais également les habitants et les personnes publiques associées, PPA, il est proposé à l'ensemble des conseils municipaux des 44 communes membres du périmètre Avranches-Mont-Saint-Michel de procéder au débat du PADD. L'avis de chaque conseil municipal est nécessaire, d'une part afin de répondre à l'obligation réglementaire du Code de l'urbanisme qui dispose qu'un débat sur les orientations du PADD a lieu au sein de l'EPCI et des conseils communaux, et d'autre part afin que le projet d'aménagement soit l'expression de la volonté des élus sur le territoire à venir. En effet, le PLUI est un document d'urbanisme intercommunal dont le pilotage est assuré par une étroite collaboration entre les élus de la collectivité, ses services et l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge de son élaboration. Préalablement au vote du PADD en conseil communautaire, les services de la communauté d'agglomération, en collaboration avec le groupement des bureaux d'études, procéderont au bilan des débats tenus au sein des conseils municipaux et à l'analyse des avis des PPA sur le PADD. Le vote du PADD en conseil communautaire est prévu le 13 avril 2017. Donc, PADD, clé de voûte du PLUI. Conformément à l'article L151.5 du Code de l'urbanisme, le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. Le PADD est donc le croisement entre un projet politique communautaire et des enjeux mis en évidence suite au diagnostic territorial mené par le groupement de bureaux d'études, Paysage de l'Ouest, IDEA Recherche, Xavier Hardy, Alice Brown et la Chambre d'agriculture. Le PADD proposé s'articule autour de 5 grandes orientations. Numéro 1, un territoire d'exception. En 2, poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation. En 3, renforcer les atouts environnementaux et paysagers. 4, développer une économie dynamique et innovante. Et 5, limiter la consommation d'espace. Chaque orientation trouvera une traduction réglementaire dans la déclinaison du PLUI. Par exemple, au sein des orientations d'aménagement et de programmation, au sein des règlements écrits ou graphiques du programme d'action pour l'habitat, l'environnement, etc. Donc, après examen en commission urbanisme et travaux, il est ainsi proposé au conseil municipal de débattre des orientations du PADD, notamment sur les points qui apparaissent en annexe dans le compte-rendu de la commission des travaux du 23 mars 2017. Voilà la synthèse du questionnement que nous avons à voir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'au vu du document qui vous a été adressé sur cette plateforme FAST, et au vu de sa lecture, est-ce que vous avez des observations à faire? Donc, il y avait un premier point, donc
C'est le premier point, donc le premier axe du PLUI. Vous avez donc, si vous regardez le document, plusieurs axes. Il y en a exactement 5. Je vous les redonne de manière globale. Donc le premier axe, c'est le territoire Avranches-Mont-Saint-Michel comme territoire d'exception. Deuxième axe, poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation. Deuxième axe, donc c'est toujours poursuivre le développement du territoire. Troisième axe, renforcer les atouts environnementaux et paysagers. Quatrième axe, développer une économie durable et innovante. Et enfin, cinquième axe, limiter la consommation d'espace. Alors, est-ce que sur ces 5 axes, vous avez des remarques particulières à formuler? Madame Leroy. Oui, alors j'ai quelques remarques. Voilà. Donc, concernant déjà la définition du pôle urbain majeur, il s'agit simplement d'Avranches ou c'est Avranches et les communes périurbaines? Alors, on entend par pôle urbain. Je pense que c'est important de bien préciser. Bien sûr. Donc, le pôle urbain majeur, c'est bien évidemment l'agglomération d'Avranches, donc la ville-centre, avec les communes périphériques du Val-Saint-Père, de Saint-Saunier, de Saint-Martin-des-Champs, de Pont, bien évidemment, et même Marcey-les-Grèves, puisqu'il y a une continuité urbaine au-delà de la C, en direction de Marcey-les-Grèves. Est-ce que ça peut être précisé? C'est précisé. Oui, je m'excuse, j'ai pas bien lu lire. Dans valoriser les atouts de chaque commune, le pôle urbain majeur autour d'Avranches, et il y a toutes les communes, sont nommées. 2A. Dans A, j'ai valorisé les atouts de chaque commune, mais bon, c'est peut-être pas le même document. Et après, et c'est mis donc le pôle urbain majeur assure une part significative. Mais peut-être que effectivement, j'ai pas lu. Peut-être que j'ai pas bien lu. Mais si c'est précisé, c'est précisé. Voilà, c'était une interrogation que j'avais. Donc vous. Oui, c'est mis en 2. C'est sur la page 3. De quel document? De celui-ci? Oui. Ou de celui-ci? Non. De celui-ci. Bon. Par rapport à l'accueil de 5 000 à 5 500 habitants supplémentaires d'ici 2030, est-ce qu'il y a une étude démographique de fait pour savoir d'où viendront ces 5 000 à 5 500 habitants? Parce qu'ils peuvent venir du Mortainais et puis venir à Avranches, vider le Mortainais, et puis voilà, donc sait-on d'où ils viendront? Ils peuvent venir du pays de Granville, ils peuvent venir du côté de la Bretagne, les Vilaines. Donc là, sur quel chiffre, comment a été faite l'étude? Peut-être qu'elle a été faite, mais je n'en ai pas souvenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PADD ne se fonde pas nécessairement sur des études précises, mais sur une intention, une volonté globale. Et bien évidemment, si on espère accroître la population de la zone concernée par le PADD, c'est en faisant feu de tout bois, si je puis dire. Donc c'est à la fois des gens qui viennent des zones limitrophes, pourquoi pas du pays Grandvillais ou de la partie orientale de la communauté d'agglomération, voire de régions voisines, mais ça peut être aussi des gens qui migrent tout simplement de ce même territoire vers les zones plus urbanisées. Donc c'est comme pour le PLU d'Avranches, sur lequel vous avez travaillé, ce sont des estimations de la capacité que le territoire aurait à accueillir de nouveaux habitants. Mais ça ne s'appuie pas sur des études concrètes. Mais ceci dit, je pense qu'on peut le mettre dans nos questionnements de débat pour avoir des éléments, puisque je pense qu'après, le service fera un retour à partir de tout ce qu'il y aura eu et nous donnera les réponses qu'ils peuvent nous donner ou ajoutera ce qui paraît faisable d'ajouter. Mais, donc en effet, c'est vrai que ça, on n'a pas... Voilà, on est comme vous. C'est deux chiffres qui ont été annoncés comme ça, sans vraiment... Si, ce sont des calculs, comme on avait fait, comme le dit David Nicolas, comme on avait fait dans le cadre de notre PLU à nous. Il y a des courbes, à partir d'objectifs de temps de logement, ils ont des... Voilà, quoi. Donc, par rapport à la densité, je lis pour le pôle urbain majeur, la densité visée de 20 logements par hectare, les pôles d'appui 15 logements et les autres communes de 10 logements par hectare. Lors du PLH précédent qui avait été mis en place au niveau de la communauté de communes, nous avions volontairement réduit les surfaces dans les communes rurales parce que nous ne voulions pas qu'il y ait justement que l'on mange trop de terres agricoles.
Et on s'était rendu compte qu'avoir de trop grandes parcelles pour des familles qui finalement choisissent l'éloignement parce que le prix du mètre carré est moins élevé, ça pouvait poser problème aussi quant à l'entretien, quant à l'investissement de matériel, quant aussi à l'éloignement du centre-ville. Donc moi je trouve que 10 logements à l'hectare pour les communes rurales, c'est trop. Alors vous avez justement dans le tableau qui vous est proposé, pour l'axe numéro 5, la question de la limitation de la consommation d'espace. Donc je trouve que ça fait quand même 10 logements à l'hectare, je trouve que ça fait beaucoup. Et il faut penser aussi à la VRD, parce que quand ça s'étale, il faut aussi, il y a des coûts pour que les lotissements puissent être mis en place. Donc, je m'interroge par rapport à ça. Donc, j'aimerais bien que ça soit remis. Si vous vous rappelez, dans les réunions où on était, il y avait un vrai débat là-dessus, c'est-à-dire entre les habitants des communes urbaines ou périurbaines et puis le monde rural qui se disait, nous, on voudrait, et je pense qu'ils seraient prêts même, ils voudraient des moyennes encore plus basses parce que cette idée que des gens veulent encore des grands terrains, 2500, 2000 mètres carrés, mais que ces consommateurs d'espace agricole, et le débat est loin d'être terminé. Donc là, c'est agi de trouver un compromis entre l'attente des maires ruraux et puis cette consommation d'espace, quoi. Je peux continuer? Bien sûr. Non, allez-y. Par rapport aux besoins des gens du voyage, donc ce n'est pas précisé par rapport à l'aire de grand passage. C'est vraiment un sujet dont on parle depuis des années. Donc je pense que ça serait bien que ça soit mentionné plus précisément. Je peux continuer. Est-ce que je vais... par rapport au PPRI, par rapport aux zones inondables, je m'étais interrogée justement par rapport à ce PPRI, parce que moi, un plan de prévention, c'était pour éviter qu'il y ait des inondations. On m'avait répondu, mais non, Madame Leroy, c'est pas ça un PPRI, c'est un constat du risque, mais c'est pas une prévention du risque. Donc, je pense que là, il faudrait peut-être évoluer. Un PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Enfin, nous, on est beaucoup à avoir fait de la prévention ici. C'est pour éviter justement qu'il y ait des inondations. Et c'est pas ça le PPRI. Donc, je voudrais que peut-être on entame une réflexion plus précise. Et par contre, ce que je trouve bien, c'est que on sent qu'il y a une volonté d'adapter l'urbanisation dans ces zones-là. Pour permettre le développement économique, parce que maintenant on peut faire des bâtiments sur pilotis, etc. Donc voilà, je voudrais qu'il y ait une réflexion par rapport au PPRI de mise en place. Au niveau de l'agriculture, donc je voudrais revenir en arrière sur un conseil municipal de l'année dernière concernant l'extension d'un élevage porcin sur Saint-Jean-de-la-Haise. Le vote de ce conseil municipal a été contre, malgré les précisions que nous avons pu apporter concernant la méthanisation, concernant plein de précisions qui étaient quand même rassurantes. Et là, je me demande si vraiment les directives de ce PPI, ce n'est pas illusoire, parce que quand je vois vraiment qu'il n'y a eu aucune concertation avec l'agriculteur concerné, que personne ne s'est déplacé pour voir où était la ferme, je me dis, il y a vraiment un décalage entre ce que pensent les politiques et ce qui est vécu sur le terrain. Donc je voudrais que la partie agricole, on apporte plus de précision et qu'on mette qu'il y a vraiment une concertation nécessaire avec les agriculteurs. Alors je vais vous apporter une précision sur la question de l'agriculture, puisque vous savez que dans les travaux d'élaboration du PADD, il y a des réunions régulières avec les personnes publiques associées, dont les chambres consulaires et la chambre d'agriculture. Et je pense que les personnes qui viennent de la Chambre d'agriculture pour assister à ces réunions de travail sont particulièrement au fait de la question agricole. C'est une évidence, mais je tiens à le préciser. Donc en effet, sur ces questions d'implantation ou d'extension ou d'exploitation agricole, le PLUI est particulièrement vigilant, de même que les maires concernés par ces projets. Donc l'agriculture n'est pas en reste. Au contraire, je serais tenté de dire qu'elle est au cœur des préoccupations d'un PADD et d'un PLUI comme celui-ci, puisque à plus de 80%, le territoire est rural.
Enfin, c'est vraiment pas l'impression que j'avais eue et que mes collègues avaient eue lors du conseil municipal où nous avions parlé de l'extension de l'élevage porcin. Vraiment, il n'y avait eu aucune concertation du fait. Donc, il ne faut pas me dire que la ruralité, ça vous intéresse. Je ne le perçois pas comme ça. Vraiment. Alors, autre chose par rapport à l'économie touristique. C'est dommage, je vais me permettre de répondre quand même, parce que c'est une allégation qui me gêne un petit peu. Mais il faut se déplacer. Mais vous croyez que je ne vais pas voir les agriculteurs? Je peux vous dire que je vais j'étais encore avec des agriculteurs ce midi de la région. Et je peux vous assurer que la ruralité et les questions agricoles m'intéressent. Et je vais les voir, en effet. Pour le dossier dont il était question, personne n'a été le voir au niveau des, peut-être pas vous, mais des adjoints. Enfin, bon, voilà, je voulais le redire. Alors, et vraiment être très vigilant par rapport à ce développement économique. L'agriculture, c'est d'abord une économie. Donc, mais on est parfaitement d'accord. Ne dites pas que nous le pensons pas. Mais il faut être très vigilant par rapport à ça. Autre chose, dynamiser l'économie touristique. C'est vrai qu'on n'a pas un panel très important au niveau de l'accueil des touristes en dehors des hôtels. C'est vrai qu'un camping, c'est peut-être plus c'est des résidences, comment on appelle ça, enfin, peut-être camping, voilà. Peut-être qu'il faut effectivement voir comment on peut développer cet accueil des touristes. Alors, je peux vous rassurer aussi. Je ne dis pas que c'est pas fait, mais voilà, j'ai noté. Non, mais c'est très bien que vous en parliez, puisque ça fait partie des dossiers sur lesquels la communauté d'agglomération travaille actuellement, étant donné que c'est une compétence qui relève, une compétence touristique qui relève donc de la communauté d'agglomération, et nous travaillons actuellement sur 2 projets d'hébergement de plein air dans le secteur d'Avranches. Donc nous y travaillons aussi. Mais c'est une remarque tout à fait utile à mentionner. Il ne faudrait pas que le PLUI obère des possibilités d'aménagement touristique et notamment d'hébergement de plein air. Donc on prend bonne note de votre remarque. Et puis, une phrase qui n'est pas très adaptée, je trouve, l'offre par rapport pour développer une économie dynamique et innovante, l'offre sera principalement développée pour valoriser la présence de la 84. Je pense que c'est pas valoriser la 84 qu'il faut faire, c'est la 84 qui permet de valoriser tout ce qu'il y a autour. Je pense que la phrase, elle n'est pas bien libellée. Et à un endroit ou deux, c'est mis personnes handicapées. Il faut mettre personne en situation de handicap. D'autres remarques, je pourrais en faire aussi. On va laisser la parole à Philippe Droulour qui va rapporter les différentes observations qui ont été formulées lors de la commission. Est-ce qu'il y a individuellement, les uns et les autres, vous souhaitez amener des choses? Christian Cossec. Oui, je voudrais juste, sur la question de la limitation de la consommation d'espace. Alors, je vous rejoins tout à fait. Effectivement, il faut limiter cette consommation d'espace. Aujourd'hui, les tendances urbaines, en tout cas, pour nous, exigent sans doute qu'on densifie la population et pas qu'on s'étale comme on l'a pu le faire par le passé. Il faut vraiment densifier la population pour plein de raisons. Les surfaces, effectivement, agricoles sur lesquelles on empiète, les déplacements, parce que dès le moment où on s'éloigne, on crée forcément des soucis de déplacement, motorisés, des parkings. Donc tout ça se tient, et là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Alors après, de là à laisser l'agriculture industrielle se développer, là, je pense qu'il y a une autre agriculture qui est possible. Oui, surtout que je tiens à signaler, justement, j'étais en réunion avec le CRDA cet après-midi, donc c'est le Comité régional de développement agricole, et on voit que nos cultivateurs, nos éleveurs laitiers notamment, sont en pleine réflexion sur la mutation que notre agriculture traditionnelle doit connaître. Et je vous renvoie à leurs publications qui sont disponibles assez facilement. Vous verrez que toutes ces questions d'occupation de l'espace agricole, de valorisation de certains espaces agricoles, est vraiment au cœur de leur réflexion et doivent alimenter notre propre réflexion dans le cadre de la constitution, de l'écriture de notre PLUI. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que je cède la parole à Philippe Droulour? Philippe, oui. Donc quelques compléments aussi.
j'ai pu remarquer, c'est-à-dire que dans le 2, dans la partie qui concerne le 2, on parle beaucoup par rapport aux petits ménages, mais je pense qu'il faut au niveau des villes-centres rajouter aussi une réflexion par rapport aux familles, puisqu'il y a un problème de vieillissement des villes-centres, que ce soit à Avranches ou pour d'autres, Pontorson est dans la même situation que nous, donc je pense qu'il faudrait ajouter ça. Aussi, il est fait référence à une OPA sur une OPA copropriété. Donc, on pourrait s'interroger aussi sur coupler cette OPA copropriété sur Avranches et Pontorson, la coupler sur une OPA plus classique pour Avranches et Pontorson également. Ça pourrait être judicieux. Je vous rejoins sur l'approche aussi qui me paraît important sur les gens du voyage. Il faut il y a vraiment un travail. Il faut insister sur cette problématique. Dans cette partie-là également, je n'ai pas vu, moi, alors que c'était quelque chose d'important dont on avait parlé dans notre PLU, il n'est pas fait référence à une mixité sociale et générationnelle. Donc je pense que ça serait peut-être quelque chose aussi à rajouter, sur vraiment le couplage social et générationnel. Oui, et moi aussi, mais je n'ai pas vu... Voilà, mais j'ai pas vu social et générationnel. Voilà, on a vu intergénérationnel, mais pas social et générationnel. Donc voilà. Après, plutôt ce qui concerne plus la partie troisième partie, je dirais que toujours en rapport et en rappel de notre PLU à nous, puisqu'il va venir, notre PLU va être entre guillemets absorbé par le PLUI, mais il est important qu'on y laisse notre empreinte, même si notre PLU étant extrêmement récent, ça sera assez facile de l'intégrer. Mais je pense qu'il est important de reparler des requalifications des entrées de ville, surtout là dans le cadre du PLUI, puisque on a des zones d'activité, on a des entrées de ville qui sont parfois sur plusieurs communes. Donc là, on est vraiment dans le cadre du PLUI et c'est l'occasion de pouvoir travailler de façon plus aboutie avec Saint-Saunier, avec Saint-Martin-des-Champs, dans le cadre du PLUI sur les entrées de ville et les zones d'activité. Donc également, je n'ai pas vu, je pense qu'il faudrait insister sur le côté utile et nécessaire de la fibre. C'est pas un terme qui m'a, dans ma lecture, moi en tout cas, il serait important de le souligner et d'insister pour que la fibre optique avance bien sur notre territoire. Toujours dans la partie plus 3, au niveau d'insister sur la protection des sites d'intérêt écologique, style vallée de la Pivette, l'estuaire et la vallée de la Cé, des éléments qu'on avait aussi, dont on avait parlé dans le cadre de notre PLU. Et puis aussi complètement d'actualité, aborder dans le réseau des cheminements doux, puisque là, on parlait, nous, d'un périphérique vert, et que à l'échelle du pôle urbain, eh bien, il y a toute une possibilité de travail à ce niveau-là. Donc là, on est aussi vraiment dans le cadre du PLUI pour une démarche sur les différents territoires de répertorier les zones. C'est vraiment quelque chose qui est, pour le coup, qui serait très intéressant. Et aussi sur l'intermultimodalité des transports. Là, j'ai trouvé que dans le PLUI, on en parlait ensemble également, cette approche intermodalité des transports n'était pas assez présente. Globalement, même l'approche transport n'était pas assez présente dans le cadre du PLUI. Je te rejoins totalement dans le sens où aussi cette compétence transport mobilité est une compétence de la communauté d'agglomération. Voilà. C'est une composante importante à mettre en valeur. Oui, donc c'est ce que ça peut aller jusqu'après avec un plan global de transport, de déplacement, puisque maintenant on a cette compétence dans le cadre de la communauté d'agglomération. Donc je pense que ce volet-là, c'était une option, je crois me rappeler que c'était une option, le transport était une option dans le cadre du PLUI, il y avait un complément possible. Et donc là, peut-être sous un angle ou un autre, il va falloir qu'il y ait un travail, à mon avis, supplémentaire sur cette problématique du transport qui sera intéressante même dans le lien entre les différents PLUI, puisque là, on parle du PLUI d'anciennes communautés de communes à Branchemont-Saint-Michel, mais il y a Mortain, il y a Saint-Hilaire qui sont aussi dans la réflexion du PLUI. Donc là, la problématique transport a vraiment un intérêt d'une réflexion de lien entre ces différents territoires. Philippe, juste parce que je rebondis sur le fait que tu parles de transport, en fait, dans le texte, le mot transport n'apparaît pas une seule fois. Qui sera indicatif, pas une fois.
C'est Alors, déplacement. Déplacement 2 fois, Oui. mais transport 0. Mais moi, je l'avais déjà signalé au cabinet il y a quelques mois, et voilà, c'est quelque chose, à mon avis, qui est nécessaire. Donc voilà, à peu près les remarques complémentaires que je pourrais faire aux remarques de Madame Leroy. Utiliser les petits ménages, je trouve que ça fait Pardon, Madame Leroy, l'expression les petits ménages. Enfin, je trouve Oui, que je suis assez... focalisant. C'est quoi d'abord un est-ce que vous petit pouvez remonter un petit peu votre micro? Je trouve ça pas un beau vocabulaire. Petit, oui, ça doit être le terme utilisé, technique utilisé par les cabinets, mais moi je suis assez d'accord. Un petit ménage, oui. Voilà. Alors c'est vrai que le mot ménage désigne le foyer. Le foyer, fait. c'est pour les foyers réduits. Alors c'est vrai que le mot petit peut avoir un côté péjoratif. Après, alors je vais être très dur, mais ça reste du jargon de cabinet. Voilà. Oui, après, j'imagine que techniquement, c'est un vocabulaire qui leur est propre. Hein. Et peut-être on peut le signaler, ça ne pose pas de... Une dernière remarque, c'était par rapport à repenser la circulation automobile, puisque là aussi, on peut s'éloigner du contexte juste ville d'Avranches, puisqu'il y a toute une problématique de déplacement urbain sur le territoire. Merci Philippe d'avoir synthétisé ces remarques. Y a-t-il d'autres interventions concernant ce document, ce projet de PADD dont nous allons pouvoir faire remonter les observations dès demain matin au service urbanisme de la communauté d'agglomération? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de considérer que le débat autour de ce projet de PADD est clos, sachant que nous n'avons pas besoin de délibérer, c'était simplement une présentation du document et puis un enregistrement des différentes observations que les uns et les autres pouvions faire dans le cadre de ce débat. Donc, s'il n'y a pas d'objection, nous pouvons passer à la question suivante.